ça. Alors, ouais. OK, je pense ça. Lancer le direct. Yeah! Broncos a gagné Faites à 32. MFL After Flag Live! En français. Let's go. Édition familiale, let's go! Family. C'est une question, mon beau garçon. Hey! En français. Édition familiale! Voilà. T'as-tu une What's question, up, mon gars? bro? What's up, bro? What's up, les boys? Mais je suis là, puis c'est... Mais comment tu peux être là et là en même temps? Alors, oui, c'est l'édition familiale dans le sens que Jacob anime tout le long. Yeah! Ouais. On passe à relève. On commence par quoi? On reste faire le football et on parle de dinosaures? Oui. Ouais. Ouais. Non, c'est l'édition familiale parce qu'on a mon petit frère qui est là. Charles Salut Coulon. tout le monde. On a Dave César qui dit bonsoir les amis. Hello, Alors, Dave. oui, Salut. Charles, pour ceux qui ne te connaissent pas, ceux et celles qui n'auraient pas cette chance. Non, Allez sur David César. Wikipédia. Euh, Il y a sa page Wikipédia. Allez checker ça. Oui, ça parle aussi Wikipédia, mais je vais aussi dire, on va te poser des petites questions faciles. Dave César dit D4, s'il vous plaît, ce à quoi j'ai répondu non. On a un ordre précis aujourd'hui et D4, on ne le fait pas et D5 non plus. Donc, Charles, combien de saisons tu as joué? J'ai commencé 2016 avec toi. Ouais. En remplacement plus parce qu'il y avait quelqu'un qui s'avait blessé, je me rappelle bien, ou il est arrivé quelque chose. Fait que puis j'ai comme jamais lâché sauf les saisons d'hiver. Les saisons d'hiver, je ne jouais pas parce que c'était trop compliqué. Au début à Montréal, surtout avec le dôme et tout. Vu qu'on était sur la Rive-Sud quand même assez loin, c'était assez difficile. Fait que c'est pas mal ça. Fait que j'ai commencé la saison d'automne 2016, je m'en rappelle. Cool. Ça fait que ça fait deux. Ah, ouais, ça te fait 2016, 25, 5, 4, 9. Ça fait que ça te fait à peu près 18 saisons. Genre, environ, ouais. Combien tu as eu de championnats? Pour ceux qui pensent que tu connais pas ça, les championnats. Que tu as Ah, gagné. j'en ai juste deux. J'en ai eu deux. Dans le temps qu'il y avait quoi? 2 divisions à Montréal, je pense. 2, 3 divisions. Il n'y avait pas de division dans ce temps-là. Puis sinon, j'ai gagné en division 1 à Brassard en 2023, je pense, je m'en rappelle bien. OK. Ça ressemble C'est pas quoi mal un à ça. team? On s'est rendu quand même souvent en demi-finale, mais c'est ça. C'est quoi un de tes meilleurs souvenirs? Mon Dieu, Seigneur, il y en a eu en tabarouette. Mes meilleurs souvenirs, je pense, la première. Je peux-tu en dire plus qu'un? Non, mais pour vrai, il y en a eu pour vrai que quand on était avec toi, fait que, au début, quand on a commencé avec toi, ça a été un de mes premiers beaux moments parce qu'on pouvait passer notre sport ensemble. Fait que ça, c'était incroyable. Puis après ça, je pense que c'est quand on a joint genre mes amis puis des amis ensemble. Ça, c'était des beaux moments parce qu'on pouvait réunir genre 4-5 générations ensemble? Non, mais. Ouais. Mais je me rappelle qu'il y avait un gars qu'on appelait Coach, là. Coach Steph, je pense. Il y avait comme 50 que. Ouais. Nous autres, on avait quoi? 18-20, tu sais. D'où le fait qu'on s'appelait Old School, je pense aussi. Oui. Avant que tes amis rejoignent Old School, je suis bien. Oui, totalement. Puis une question après ça, on va commencer ça. Là. Ouais. Nomme-moi ton top 3 de tes pires blessures que tu t'es fait. Aïe. Ouais, ok, ça va être top. Ah, je fasse un résumé. Mais pour vrai, je pense dans mon top 3, mon troisième, je pense, c'est celui avec John. Ça m'a fait chier, moi, vous le dire, là, asti. La fois qui est arrivé, c'est que John m'a demandé de subber, genre, contre lui, parce qu'il manquait quelqu'un dans l'autre équipe. Je disais, pas de trouble, ça va être drôle de jouer contre John. Puis finalement, j'ai intercepté John, mais je me suis cassé le pouce en même temps. Ouch. Fait que
Mais genre, ça, c'est dans le temps que John, on s'entend qu'il avait pas mal à l'épaule puis que les passes rentraient plus. Là. Uh-huh. Mais, mais c'est mon ça. Ça, frère. je pense, c'est mon. Oui, c'est. Sinon, top deux, c'était juste, genre, je pense, mes blessures aux genoux qui sont redondantes. Là. C'est tout le temps ça. Hey, la cheville, je pensais que Puis, c'était ton. Ouais, c'est ça. mais la cheville, non, mais la cheville, c'était comme mon tendon d'Achille. Ça, c'est quand j'avais starté mon année QB pour la première fois en me disant, bon, je devrais avoir moins mal puis moins de blessures. Puis finalement, je me suis retrouvé avec mon tendon d'Achille côté gauche complètement déchiré. Fait que out of season. Pas le choix. Voilà. Donc, on a Emery qui dit salut à Damien et salut à Gold. Puis on a Damien qui dit bonjour avec un S pour tout le monde. Salut, salut. Alors, cette semaine, je vais régler quelque chose avant qu'on. J'étais allé au terrain. J'étais allé subber avec John. Ça faisait longtemps. Quel parc? Et j'ai rencontré plein de gens. Ça faisait du bien. Quel Et parc? il y a des gens qui me disaient ah oui, c'est toi, Mathieu. Puis j'étais oui, c'est moi, salut. Il y en a qui disaient ah oui, c'est toi qui fais les mimes. Oui, les mimes annoncent l'émission. Oh non, je me rends pas là. Ah, Écoute, ils sont satisfaits du meme. Moi, je suis content. J'embarque. Aïe, aïe, aïe. Puis, il y en a bon. 2-3, c'était déjà 2-3 de trop, qui sont venus voir en faisant que oui, c'est toi qui es dans le show à Gold. Oh! Ça va chier, mon gars. Les prix en riant. Je fais, oui, c'est ça. C'est moi. Donc, C'est bon, ça. Damien qui dit Hello Gold, puis quelqu'un qui dit Action Squad. Ben voilà. Oh bon. Faut savoir T'avais-tu que... des shout-outs à faire? Non, mais il faut savoir, justement, moi, je vais me permettre de le faire, que les émissions, c'est Mathieu qui a commencé ça avec les gars de Brossard. Puis ensuite, Ouais. il m'a demandé de joindre. Comme c'est moi l'invité dans l'émission. Mais j'aime tellement ça que. Mais les gens sont tellement habitués de me voir sur le terrain. Ouais, c'est Je pense que c'est pour ça qu'ils font Si on allait si on était à Brossard, peut-être que les gens, vu que les gens te connaissent mieux à Brossard, peut-être c'est eux qui seraient contraires, genre, qui me diraient ah, c'est toi qui fais l'émission avec Mathieu, genre ça. Mais c'est tellement drôle. Totalement. Ah, j'adore ça, j'adore ça. Il y a JP Maury qui dit What's up, boys? How about them Broncos? Wow! Ils ont gagné, finalement. Ils ont gagné à la fin complètement. Moi, j'ai rien d'autre à dire que Go Broncos. T'as David César qui crie Ils ont raison, c'est le show à Gold, yes. Pas d'apostrophe, David, pas avec Mathieu, genre. de temps de verre accordé. Puis t'as Matthew Legault qui dit Let's go after flag. OK. Yay! Woman. Let's go! Non, tu m'as dit. Ah, c'est vrai, shout out. Shout out à Jelani Thomas, c'est un gars avec qui j'ai gagné le Winter Season, voilà, la Division 3, si je me trompe pas. Il a tellement hâte de revenir dans la MFA, mais il a un horaire de président, ce gars-là, fait que faut genre le réserver 2 mois à l'avance. On a Annabelle Martinez qui, dans Women's Division, revient d'une grosse blessure. Normalement, elle devrait prendre la saison off avec jouer. Non, normalement. Monter Los Politos, malheureusement, a dû prendre la saison off. Donc, bravo pour ton retour. On a Dave qui a joué cette semaine avec Los Politos. Grosse victoire contre les Big Booties. Et il s'est même permis un sac. Dave, qui est comme quelqu'un qui continue de surprendre dans la ligue. Grosse job. Et sinon, on va parler aussi de la game de Nomad et Nomad et Quickies, oui. Parce que c'est une game serrée. La défensive des deux côtés ont fait leur job pour faire la vie dure au QB. Mais surtout, l'histoire que les Nomades foutent le bordel dans la division. Là. Ils sont à ça d'être éliminés, mais ça fait 2 semaines de suite qu'ils survivent. Aussi battent des équipes qui essaient plus de se battre pour monter dans le classement. Tu sais, qui sont normalement qualifiés, mais qui essaient de monter dans le classement pour avoir une meilleure position, mais qui se font mettre des bâtons dans les roues par le Nomad, puis toujours genre dans les derniers jeux du match. Fait que c'est ce qui devient de plus en plus clutch, qui a l'air de trouver son rythme, mais ça peut être trop tard s'ils n'ont pas la chance de leur côté. Tu fasses des recaps ou tu fais des shout-outs?
C'est ça, je vais juste faire un petit recap comme ça, là. C'est tout. Moi, j'en reviens pas, by the way. Les Pochers, ils ont fait 57 points juste en deuxième demi. Genre, il s'est rien passé. Non, c'est les stats sont. Ouais, les stats sont. Là, il y a un bug j'ai misère avec ça, là. OK. Toutes les stats rentrent en... Tout le monde Il y a joue 2 deuxièmes demi. demi. Ouais, il y a 2 deuxièmes demi. OK, my bad d'abord. Laissez faire. Non, c'est correct. Écoute, ça fait pas longtemps que c'est arrivé. Emery, il dit ça, c'est parce que Goal joue 77 matchs à chaque samedi, si tout le monde le voit plus. C'est ça. C'est tellement ça. Dave César, il dit la merde. Après, non, il dit Matt va l'aimer s'il parle de l'Ospolitos, Goldrick l'a fait. Et là, il dit on va battre Sémiol semaine prochaine, on est prêt. Action Squad 2024, merci pour tout, mon ami, je t'apprécie. OK, bon, c'est good. Moi, j'espère que la fille que j'ai vue de Mama Jama s'est relevée. Oui? T'as dit Thomas? Non, j'espère que la fille de Mama Jamal s'est relevée. Oh! Parce qu'à un moment donné, il fallait que deux filles ensemble se sont rentrées dedans pour réussir à ne pas faire d'interception pendant que l'autre a continué en avant des faux shots, justement. Oh. Mais il y en a une qui est tombée la tête à terre, genre solide. Ouais. J'ai un gars qui a eu comme ce que je crois être une commotion, dans le sens qu'il s'est planté la face sur le sol en essayant de faire un sac, et il a essayé de se relever, il titubait, il est retombé. Puis là, on a attendu un peu, finalement, on l'a relevé, on l'a ramené sur le banc. Ça, il était autour de midi. Il est rentré chez lui, puis il est revenu à 6h voir sa deuxième équipe en se disant « Salut les gars, je veux jouer ». Puis de ce que j'ai compris, les gars lui ont dit « Chris ton camp, on veut pas te voir, va prendre soin de ta santé, c'est une malade mentale ». Good job. Ah non, pas encore mon Internet. Emery fait juste. Puis JP dit Let's go, Nomad. Thomas Wojcicki underrated. Le gars, c'est un stop. Good. Woman. Right. On va. Rien savoir de ça. Fait que à la fin, ils lui ont juste dit Hey, toi, rentre chez vous, est-ce malade mental? Là. Quoi? Ça va être beau comme show! Tu manquais de quoi encore? Est-ce que j'ai perdu encore ma connexion Internet sans le savoir? T'es sérieux? Bienvenue au choix Goldrick. Qu'est-ce que tu parles de ça déjà? Aïe. Fait que je disais bravo à Jungle Squad d'avoir pris soin de leurs joueurs. Puis, shout-out aussi à Damien parce que ça fait 3 semaines. La prochaine semaine, ça fait 3 semaines de suite qu'on se voit dans 3 matchs différents avec 3 équipes différentes. C'est tellement drôle. Voilà. Okay. On a David César qui dit oui, elle a continué la game après et Damien il confirme on lui a dit qu'on ne jouait pas s'il jouait. Très bien. L'équipe qui se pousse. Right. Donc, je vais vous décrire ça un peu comme des partis politiques-ish. OK. Puis vous me dites c'est quelle équipe. Le Women's Division, ça. Ouais, parce qu'il y a déjà les 52, on n'a même pas fait une division encore. Ah, ben l'émission est en feu, là. Fait que je pense qu'on peut arrêter là, puis on a mis non, je pense que c'est notre meilleure émission depuis le début. 5 étoiles. Je recommence. OK. Meilleure défensive et carrière qui distribue le ballon mieux que toutes les autres équipes de la Ligue. Est-ce que ça gagne la coupe? Si oui, sur 10, où est-ce que vous mettrez ça que ça gagne la coupe et quelle équipe vous pensez que c'est? Est-ce que je laisse Charles commencer, non? Oui, non. Avant de perdre mon Internet. Mais tu sais, la Women's Division, pour vrai, moi je dis que c'est l'attaque qui mène, qui gagne la coupe. C'est l'équipe qui peut compléter le plus de passes qui va chose. Fait que si elle a en plus plusieurs receveurs pour compléter ses jeux, ben c'est cette équipe-là qui gagne. Là. Meilleure défensive, j'allais avec les Tigresses qui battent tout le monde à 0 depuis le début de la saison. Les Tigres. Ça, c'est vrai. Oui. 100%. Ben oui, c'était les Tigres. Fait que vous autres, vous pensez pas qu'ils vont gagner parce que c'est OK. Ben moi, ça, c'est le pense plus pas de Goldrick. Toi, Tibro? Mais moi, je pense un peu la même fois que Goldrick. Là. Je pense que j'ai tout le temps été un gars d'attaque. Fait que je pense que ça paraît dès que l'attaque
performe, même si ta défensive a de la misère, ben, tu le sais que tu vas être capable d'aller rechercher des points après. Fait que je pense que je suis un peu dans le même sens que Goldrick là-dessus. Là. OK, parfait. Ben, je vais y aller avec. On n'en parle pas tant que ça dans les stats, correct, mais ils ont 2 têtes d'affiche. Oh! Fait que, est-ce qu'il faut trouver l'équipe, c'est ça? Ouais, ou tu me dis, tu me trouves l'équipe et tu me dis si tu penses qu'ils vont se rendre en playoff. Pendant ce temps-là, je veux dire que Thomas est dangereux quand il court, mais il a un bon bras aussi. All-around good player. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit dans le chat. 2 têtes d'affiche. Comment tu décris une tête d'affiche? Moi, je regarde de même vite les stats là, la DS du drapeau. Là, ils ont 2 corps arrière. Bravo. Pas parce qu'il y en a une qui s'est fait mal. Mais les 2, ils ont 17 TD. Moi, je pense que ça sera eux autres. Là. Viviane et Daphné, je pense que ça. C'est 2 grosses. Des grosses stars. Là. Moi, je pense que tu parles des Drama Queens. Tu vois comment il n'écoute pas? Parce que je viens de te dire bravo, Charles. Ah! Et lui, il embarque C'est mon show, je fais ce que je veux. Alright. C'est bon show, là. Alright. Fait que c'est eux, c'est DS Drapeau? Ouais. Good job. Puis remplacer un QB à bras levés comme ça. Mais les 2 font à peu près la même job. Ils sont 8-1. Mais tantôt à 8-1, les Tigres, vous avez dit ça ne se rendra pas, ça ne va pas gagner la finale. Des du drapeau plus, oui? J'ai peut-être mal compris la première question, mais moi, j'avais compris que les Tigres ont plusieurs receveurs. Fait que la QB distribue bien le ballon. Oui. Fait que là, j'ai dit oui, ça gagne les séries. Ouais. Okay. Puis des drapeaux, tu me dis, ils ont 2 têtes d'affiche. Fait que 2 leaders. Puis je regarde leur défensive, c'est comme la QB puis une 3e joueuse qui s'occupe de la défensive. Tu parles d'une équipe équilibrée. Oui, 100%. Moi, je les mettrais dans le même panier. Là. Okay. Oui, mais ils sont à 8 aussi. Ah, c'est vrai que ça aide aussi d'avoir le même score au classement. Okay. 3e équipe, on va clencher ça un petit peu. Là. Je vais en faire 3 ou 4 au lieu de 5 là, parce que 3e équipe sont partout dans le top 5 avec des superstars, mais pourtant, ça va être facile à trouver, ils sont juste à 6-3. Ah ouais! Tu sais, des fois, avoir un œil nouveau sur une situation. Ouais. Tu vois, ça c'est quelque chose qui me surprend. Ben, quoique 6-3, ça reste un bon score. Mais ouais, c'est vrai que avec des joueuses qui performent autant, on s'attendrait à plus de John McQueen. Mm-hmm. Même que je les ai un petit peu chicanés la semaine d'avant. Là. Juste, ils doivent réparer l'Université Concordia. C'est fait. C'est fait, ils l'ont réparé, ouais. Et en effet, Emery, c'est fait apparemment. Ils l'ont dit dans le podcast anglais mercredi. Ben oui, c'est fait. Vous allez avoir une saison d'hiver. Drama Queen sera nous en playoff? Demi, pas plus loin que là. Charles? Ouais, même chose pour moi, je pense. Seigneur. Okay. Et mon dernier, mon préféré, pratiquement personne n'en parle parce qu'ils ne sont jamais dans le top des stats ou presque. Mais pourtant, ils sont à 7-1. T'es sérieux? The Leftover. C'est vrai que c'est les underdogs de cette. Oui. Tout le monde a l'air de faire comme. Allons voir ça. Pourquoi on ne parle jamais d'eux? Moi, je dis que Leftover s'en va en finale. Oh, les surprises. Moi, je dis que l'inexpérience de leur QB va. Et là, je vais aller vérifier parce que les choses ont peut-être changé depuis la dernière fois que j'ai regardé un match des Leftovers. La QB top 1, elle a 46% là, de passes complétées.
presque 1-1 d'TD interception. Là. C'est quand même pas si mal, par contre. Des fois, c'est même pas de notre faute. Des fois, c'est même pas à faute du QB. Il arrive de quoi que le receveur, ça tape puis ça vole. Là. Fait que... Ouais, ça a changé. Au début de l'année, c'était Emma qui lançait. Emma, c'est la petite sœur de Thomas Zwoyski qui joue avec les Nomades. Oui. Puis, les deux, c'est comme... comment c'est? Ils ont de l'ADN de football. Emma, elle va courir, elle va essayer de faire des one-hand catch, elle va lancer le ballon. Ça, là, c'est Geneviève qui a pris sa place comme QB. J'avais c'est quelqu'un qui a grandi dans le monde du football, là, qui est dans les associations, qui a coaché aussi. Ça fait que, est-ce que ça peut changer la donne à ce point-là? Probablement. Il y a une chance d'eux, en tout cas. Mais de là à se rendre en finale... Moi, je dis ça. Huh. Moi, je dis pas ça. OK. Toi, tu dis que ça arrête où? Ouais, moi, je les vois encore. Je les vois encore en quart de finale. Ah, merci. Encore. Est-ce qu'il y a des quarts de finale? Encore. Oui, c'est encore. Pendant qu'il cherche ses mots, toi, Charles, tes voix qui se rendent où? Ben, moi aussi, je pense que j'aurais dit quart de finale. Parce que demi-finale, quand on regarde, c'est sûr, là, je me fie aux stats si on s'entend, mais quand je regarde les stats, ils distribuent beaucoup, beaucoup, beaucoup de ballons. Ils n'ont pas des gros tops comme les autres équipes plus haut. Ils n'ont pas des gros tops receveurs, ils n'ont pas des gros tops au niveau, tu sais. La passe, ça va quand même bien, mais les autres en haut sont vraiment, vraiment une coche meilleure. Okay. Je pense qu'au niveau d'une expérience, comme ce que Goldrick disait, ça se peut que ça vienne jouer. C'est sûr que si on changé de QB et que c'est rendu Geneviève, la carrière, des fois, ça peut tout changer. Et moi, j'ai quand même regardé ses statistiques, puis en 6 matchs, elle a déjà 11 réceptions, 64 verges. Si elle n'est plus corps arrière, ben, peut-être que ça va quand même avoir de l'expérience, comme vous disiez tantôt. Là. Fait que moi, je pense quart de finale. Puis peut-être l'année prochaine, ça va déjà changer, puis ça va les mettre déjà pour demi-finale, finale l'année prochaine, peut-être. J'ai mis Charles dans le tort comme moi. Dans le fond, c'est, je vais dire, deuxième ronde comme Charles probablement. Mais il commence directement en quart de finale, les féminines. Fait que c'est demi-finale pour Leftovers, dans le fond. La première ronde, là, je les vois très bien la passer. Mais la deuxième ronde, je la vois pas la passer. Ça, Leftover, vous savez quoi faire. C'est la première semaine, je pense, depuis le début de l'année que je suis pas pour Geneviève, genre. Fait que elle va me chercher, genre. Comme... Oui. Elle n'a pas encore rien écrit. Fait que soit elle n'est pas connectée ou soit elle se dit non, c'est Mathieu qui a raison, c'est pas grave. OK, Brossard d'ailleurs. Il y a eu des game tight cette semaine, mais je ne veux pas rentrer dans les détails parce que, un, je savais qu'on n'aurait pas beaucoup de temps. Puis deux, je m'intéresse plus à la semaine prochaine, c'est Southsider contre Spartan et New School contre Packing Packers. Fait que je veux savoir, juste comme ça, sans regarder aucune stat, là, qui vous pensez qui va gagner? Les deux demi-finales, c'est ça? Oui. Oui. Parce que juste mettre du monde à jour à Montréal, à Brossard, la saison régulière est terminée. On commence les playoffs là, tandis qu'à Montréal, on continue encore. Moi, je prends la demi-finale Southsider Spartan, puis je vais laisser Charles parler de New School Packers. Ben moi, je dirais New School. Là. J'ai suivi un peu. Puis à dit ça de même, là, j'ai aucun... Non, mais... Il est tatoué old school sur le bras. Il y a une manette. Yes. Mais pour vrai, Nick est tout le temps capable de revenir. Encore aujourd'hui, dans le game, ça finit 20-19. Ils sont capables de revenir en fin de match. Fait que moi, je vote, c'est sûr, New School, mais c'est pas à cause que c'était mon équipe. Là. Ça n'a aucun rapport, les boys. Clutch, dernier jeu du match, je pense que Nick Blais a fait son TD, good job. Southsiders Spartan, moi, je vais prendre les Southsiders. Ben, deux raisons. Une, Southsiders, ça va trop bien pour eux depuis le début de l'année. On a parlé aussi avec le QB une couple de fois, puis on voit que c'est une équipe qui a gagné en maturité. De l'autre côté, les Spartans, c'est une équipe qui se connaît bien, en sens que les joueurs, ça fait un bout qu'ils sont ensemble, mais il y a un gros problème de QB. On ne sait même pas qui va lancer pour eux. On ne sait même pas s'il va y avoir une dérogation spéciale qui va faire qu'un Hall of Famer va lancer. Ouais, lancer quand même, puis ça s'est pas super bien passé pour lui aujourd'hui. Fait que c'est ça. Je dirais pour Southsiders. Okay. Et pour vous autres, en D1, est-ce que la défensive, c'est quelque chose qui est important? À Brossard D1? Si je vous dis que parmi ces quatre équipes-là, il y en a une là, que c'est la pire défensive des quatre.
au niveau pratiquement de tout. Tackle, passe rabattu, interception, sac. Est-ce que vous auriez tendance à dire « Ouais, ils ont peut-être moins de chance finalement, cette équipe-là, sans que je vous dise laquelle? » Moi, je serais tendance à dire oui, parce que justement, contrairement à Women's Division, en Division 1 ici, toutes les attaques sont fortes. Fait que c'est la défense qui fait la différence dans le pointage. Mettre le poids comme ça sur le QB, de se dire genre, t'as droit à aucune erreur, sinon on perd la game, c'est vraiment raide, là. Es-tu d'accord, Charles? Ouais. Oui. C'est New School, ça. C'est New School qui est la paire défensive des 4. 4 minutes, je m'en viens. Non. Mais c'est fou parce que, tu sais, en arrière, c'est GC, c'est Nick Reeves. Tu t'attends ils sont pas tout le temps là, c'est ça l'affaire. Ah. Ils sont pas... là, ils ont sûrement joué leurs 5 matchs. Là. Mais, OK, parfait. Ben, c'était ça. Je voulais juste faire un petit... Chez Spartan, c'est qui? Chez Alec Grégoire, GF. Ouais, c'est du gros calibre là aussi. Dave César dit prédiction de ma part, Southsider versus Old School. Il veut probablement dire New School. Je pense que ça va être du bon sens. Ouais, moi aussi. Ouais. Fait que malgré la défensive, là, on va être d'accord. Mais en fait, c'est sûr que moi, j'en ai parlé la semaine passée. Packers sont constants. New School sont bipolaires. Je suis jamais sûr de quelle équipe va se présenter au match. Mais si c'est l'équipe qui a chauffé Southsiders qui se présente, ben c'est cette équipe-là qui va gagner. Là. Ben, tu vois, moi et Charles, quand on est allé aux Alouettes, on a croisé beaucoup de monde, dont New School. OK. Ouais. Et il y avait out, genre, en playoff, juste pour pouvoir se pogner contre Packing Packers. Ah, il y a une sentiment de revanche. C'est 1-1, je pense, cette saison entre les deux. Ouais, mais je pense qu'il y a des étincelles d'amitié qui se sont créées. Les rivalités. Ouf. Puis GF puis c'est Spartan, ben, c'est à eux autres de créer la surprise. Ouais. Ou sinon, ils vont juste se faire passer dessus. All right, brossard des deux. Let's go. Brossard des deux, je vais commencer par dire quelque chose. Quand vous avez votre téléphone ou votre laptop, whatever, et que vous allez dans les matchs, ce que vous pouvez faire, vous avez toujours les petites barres en haut pour dire « Ah, tu sais, les 3 petites barres. » Puis là, il est écrit « Ligue Info ». Puis là, dans « Ligue Info », quand tu cliques dessus, il y a « Rulebook ». Puis là, dans le Rulebook, quand tu t'en vas au 18.2, tu sais pourquoi quelle équipe passe en playoff et quelle équipe passe pas en playoff. Fait que j'ai pas envie de l'expliquer en long et en large. Puis si tu as des questions, puis que tu lis ça, puis que tu fais « Je comprends toujours pas », il y a le courriel, Montreal Flag Football. Voilà. Donc, mais sinon, c'est chaud à Goldrick. Fait que dans le fond, Goldrick, peut-être que tu devrais l'expliquer, toi, je sais pas. Yes! Tu reviens, je dans le fond, s'il y a 2 équipes qui ont le même score, c'est point contre. Sinon, c'est. Non, en premier, c'est forfait. Si tu as un forfait dans ta saison, oublie ça, tu as perdu le tiebreaker. Ensuite, c'est les points différentiels négatifs. C'est plus ça. C'est plus ça, tu me niaises. Non, il est écrit littéralement quand tu descends. Il est écrit en bas. Please refer to section 18 of the rulebook to official tie-breaking procedure. C'est plus ça, Goldrick. Aïe, aïe. C'est plus ça. Tu penses que c'est plus ça? Oui, c'est Montréal et Brossard en même temps. Ah! Fait que tout ce que j'ai dit à mon équipe pour les motiver depuis le début de la saison, là, c'est de la merde. Bon. OK. Aïe, aïe. Donc, à partir de là, premier round, Rocket Raccoon contre CTA. À moins qu'il y ait un changement, mais ça devrait être ça. Et Perchaud contre Mean Machine. OK? Moi, je veux savoir qui passe au deuxième tour. Et si quelqu'un passe, est-ce qu'il y a vraiment une chance au deuxième tour? Okay, Goldrick, je te donne Rocket Raccoon CTA. Charles, je te donne Perchaud Mean Machine. Je vais dire Rocket Raccoon qui se sont pas mal bien débrouillés avec Sean Alexandre.
Puis en plus, ils ont l'expérience de l'an passé à Brossard. Fait que c'est comme si je leur disais, genre, l'expérience met du poids dans cette demi-finale. Puis aussi, je pense que les Raccoons ont mieux terminé la saison que les CTE All-Stars. Mais en deuxième ronde, je suis pas Ben là, sûr. aujourd'hui, ils ont perdu. Les CTI ont perdu contre Raccoon. Ah, ok, cool, ça va bien. Oui. Fait que je donne l'avantage aux Rocket Raccoons, mais je suis pas sûr que la deuxième ronde leur soit autant favorable. Ils joueraient contre qui? Ben, ça dépend qui. Probablement, ils joueraient contre Kraken. Ouais, contre Kraken. Non, Kraken, c'est une trop grosse pointure pour eux, je pense. Même si il y a une belle fiche là, de Raccoon, comment ils ont terminé la saison, mais 7-3, ouais. Kraken 7-3. C'est ça. Fait que je dirais que Kraken, c'est l'équipe de l'heure présentement. Moi, de mon côté, Mean Machine, je suis en train de regarder ça. Ils ont vraiment, vraiment des bons joueurs. Ils sont très constants. Là. Quand tu regardes tous les receveurs, c'est tout du monde en haut de 200 verges, presque, 200-300 verges. Quand on regarde les deux corps arrière, là, je ne sais pas si Charlie a comme fini la saison ou parce que Jonathan, il est vraiment... partant ne pouvait pas toujours être là. Ah, ok. C'est une des raisons pourquoi ils sont allés en D2. OK, parfait. Mais Jonathan, je pense que j'ai rien à dire. Là. Ça va extrêmement bien. Fait que Mean Machine qui soit 5-5, je ne comprends pas tout ça là, parce que selon les stats, c'est très, très bon. Puis sinon, les Perchos, moi, je pense que ça va bien dans l'ensemble, mais ils ont un super bon joueur top athlète, je pense, qui est Nicolas, mais par la suite, ça vient comme plus vraiment des joueurs que tout le monde est bon, mais ils n'ont pas des gros tops là, comme Mean Machine. On va dire. Fait que ça peut faire la différence. Notre ami Pierre Vercheval, il manque de profondeur. Il manque de profondeur. Fait que tu donnerais Mean Machine? Oui, moi je donnerais Mean Machine. Puis Mean Machine passe, ça veut dire qu'ils pognent contre Impact. Ouais. Ça change. Ils ont une chance, tu penses, contre Impact? Ou... Ben, ça dépend encore là. Si tu me dis qu'ils ont QB est là, j'espère qu'il va être là, pour les playoffs. Mais moi, ça me tente pas. Je suis pas un gars de playoffs, fait que je vais pas, boys. Mais. Avec Jamel, c'est bon. Oui, c'est ça. Mais sinon, non, moi, je pense que l'Impact va quand même être capable d'avoir le dessus de Mean Machine. Mais là, Mathieu, tu viens de me dire que Mean Machine ont perdu leur QB? Non, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit qu'en début de saison, ils ont dit que le QB, ils savaient qu'il n'allait pas tout le temps être là. Ah, ok, je cache. Okay. Parce que la saison passée, en D1, c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont perdu leur QB. Puis qu'ils ont eu une saison de misère à cause de ça. Puis là, je me dis, si en D2, il arrive à la même chose, là. Cool. Sinon, Perchaud aujourd'hui, bien performé, perdu par 1 point contre Impact et perdu par 1 point contre Mean Machine. Et Kraken ont lessivé. Lessivé, oui, c'est un bon choix de mot. Mais c'était Kyle encore qui était QB de White Lightning. Ouais. OK. D4. Oh my God. Ah oui, ben là, il est 8h12. Là. Ouais. Je le sais. Mustard Tiger a gagné 27-25 sans leur carrière partant. Hey, je veux des réponses de la Ligue. J'ai pas encore de réponse de la Ligue parce que j'ai posé la question. Mais si tu vas dans les stats, les subs, c'était Emiliano, Pavlos et Mater. Puis, laisse-leur le temps de finir de fêter, là, puis ils vont te répondre sûrement demain ou après-demain. Parce que normalement, la Ligue, c'est 2 subs maximum, puis là, j'en nomme 3. J'en compte 3. 1, 2, 3. Oui. Ça se peut que ça soit un forfait. Je suis d'accord avec toi, mais j'ai décidé de ne pas en parler parce que justement, c'est pas moi qui ai fait les calls. Ah, moi, je pourrais gérer les plaintes, moi. Tu vas en gérer une de plus si tu continues. Goldrick a battu Nothing Bundy 33-13, puis ça a l'air que tout allait bien, que tu essayais des 4e essais, puis que tu n'en avais juste rien à foutre. Qui t'a dit ça? J'ai mes sources.
La merde a battu 12-6 Quickies, mais que Geneviève nous avait dit, vous allez voir que Quickies va se réveiller. Ben, clairement, ils ont appuyé sur le snooze. Et puis, les Slicks, c'était leur deuxième game, parce que leur première game, ils jouaient à la place de Huddle and Cuddle, qui était juste 2 joueurs. Donc, ils ont dû le temps de s'échauffer et ont battu Alouette. Ça, c'est la surprise. Upset alert! Oui, les Slicks commencent à se réveiller, peut-être. Puis Rob était là en plus, il n'a pas joué comme joueur. Là. Il n'a pas joué comme QB, mais il était là. Puis là, je me demande si. Est-ce qu'il c'est marqué qu'il y a 2 passes lancées? Puis là, je me demande, est-ce que la Ligue a demandé à Rob de ne pas lancer ou est-ce que la Ligue a exigé que Rob ne lance pas? Parce que je sais pas. Peut-être que Rob avait mal au bras puis il était déjà à 6 victoires, 7 victoires, une défaite. C'est pas grave. Okay. Checker le roster des Alouettes qui disent Let's go gold, on pompe pas. Mais j'ai. Qui a dit on pompe pas? Le roster des Alouettes, c'était quoi? Rob White, il y a 2 passes. Mario a fait les autres passes. Puis. C'est ça. Qu'est-ce qu'il y a? C'est comme roster. Ah, ils disent que ils ont perdu, mais si moi, j'étais pas là. Dan Dick n'est pas là, JP Murray n'est pas là. Oh, wow, OK. Tristan Gauthier. Les 2 Gauthier sont pas là. Tu vois? Mais là, ils ont 2 subs. Ouais, ils ont 2 subs D5 en Giancarlo et Tony. Fait que Bon, fait que ça m'amène déjà à la première question, parce que vu que personne ne se présente à un match, ma première question était quelle est votre plus grande déception? Non, c'est pas vrai. C'est pour OK, D4. Oui, c'est ça pour vrai. Non, c'est qui l'équipe qui est votre plus grande déception de la saison? Oh! Gold, aide-moi. Moi, je vais y aller. Je vais commencer. Ça va vous donner du lousse pour réfléchir. Yes, merci. Blue Badger. Blue Badger, c'est ma déception de la saison. 3 victoires, 6 défaites. Cette équipe-là, ça fait des années qu'à chaque fois, ils sont là. Ils se rendent loin, que ce soit l'hiver ou l'automne. Ils sont tout le temps dans le coup à Goldrick. Ils sont en train de fight. Là, cette année, puis ils arrivent et ils font 3 victoires, 6 défaites. Je suis comme... En début de saison, on les avait vantés. On m'avait dit, wow, eux autres, c'est dans le top 5. Ils sont 8e. Et voilà. Blue Badgers, là, c'est une équipe qui a déjà perdu sa saison parfaite au dernier match de la saison. Mais j'aime ça de leur rappeler, là. Mais c'est juste l'idée que c'est toujours été une équipe qui était top classement. Ils ont fait la finale D4 l'automne passé. Si je me trompe pas. Oui, parce qu'il faisait froid. Puis, mais d'arriver cette année, puis de faire patate comme ça, je sais pas si c'est des joueurs qui leur manquaient, je sais pas si c'est la cohésion qui manquait. Olivier, il est tout le temps au même poste avec ses stats par la course. Mais on dirait que la cohésion avec ses joueurs, c'est pas fait cette année. Mais effectivement, c'était une saison difficile pour eux. J'appuie cette motion de saison de déception pour les Blue Badgers. OK. Fait que toi, ton équipe, c'est les Blue Badgers aussi? Ouais. Si tu veux, je peux en trouver une autre, parce que j'en ai une autre en tête, là. Oui, ben oui. Quickies que je voyais dominer la Division 4 avec Jocelyn Ouellette comme QB. Jocelyn est parti, probablement à cause d'une blessure. Ça fait 2 saisons de suite que les Quickies me chient dans la pelle quand je les vante. Donc, je suis très déçu de ce que je vois cette saison. Charles, tu veux-tu une seconde de plus? Parce que dans le chat, on me dit que la plus grosse déception, c'est la constance des Séminoles. C'est qui dit ça? C'est pas de tes affaires. Non, c'est c'est Emery qui dit ça. OK, vas-y. Moi, je dirais Mustard Tiger. Je les connais, ça fait vraiment longtemps. Ah, ben oui. Je m'attendais qu'il y ait une saison parfaite. C'est les 2 derniers matchs qu'ils ont joué. Ça a moins bien été. Je ne sais pas s'il est arrivé de quoi d'autre aussi. Là. Des fois, il y a des problématiques. Là. Mais c'est ça. Ils ont quand même perdu par 1 point contre les Alouettes. Fait que je peux leur donner celle-là. Mais sinon, contre les Blue Badgers,
ça a moins bien été. Puis moi, je pensais vraiment à une saison parfaite des All-Star Tigers. Moi, je te parle le complot de la décennie. Mustard Tigers, ça fait des années qu'ils sont là. Ouais. Et c'est on va dire comme ça, des old-timers. Eux, ils se disent, il n'est pas question qu'on aille en Détroit. Fait qu'ils s'arrangent pour chier dans la pelle à chaque fois qu'ils se rapprochent d'une saison qui pourrait les amener en Détroit, genre. Ouais, mais s'il y a un moment que tu veux monter en Détroit, c'est à l'automne. Parce qu'à l'automne, les calibres baissent, mais baissent. Oui, 100%. Tu veux dire, à l'automne, Goldrick, tu peux jouer en Détroit comme QB. Là. Ah, ça serait le fun, ça. Un petit Il y a JB pour qui jouer comme dit... 99 games à la place de 77 maintenant. Ouais. JP Morier dit, moi, c'est les bandits des 4 parce que Matt et Michael ne voulaient pas qu'on se fasse une équipe de D4. Bon, c'est pour ça qu'il est déçu. J'avais l'équivalent, genre, c'est quoi votre plus grosse surprise de la saison? Mais là, il est 20h19, on n'a pas encore. Ah, mais moi, je peux t'en donner une. Là. Je peux t'en donner une pareille. Parce que quand tu as dit déception, je me suis dit, ah, la surprise s'en vient. Emery a parlé, puis moi, pour être franc, c'est ma surprise, moi, les Séminoles. Les Séminoles, parce que c'est une gang de gars qui sont arrivés avec un nouveau QB qui, tu sais, on peut pas parler de grande cohésion, puis qui arrive dans une division où est-ce qu'il y a beaucoup d'équipes avec des joueurs qui se connaissent depuis longtemps, puis qui réussissent à justement, ils ont à... Tu peux finir sa phrase, il vient de décrocher. Okay, on va y aller avec toi, mon petit frère. As-tu une équipe qui était fait? Oh wow, je suis surpris. Les Alouettes aussi. Les Alouettes, je peux rien dire contre. Là. Ça va extrêmement bien pour eux autres. Fait que c'est ça. J'ai pas grand-chose d'autre à dire que Mustang Tigers et les Alouettes. T'sais, même si ça a été assez difficile, là, moi je pense que c'était les deux très bonnes équipes. Moi, tu vois, c'est l'inverse de ce que Goldrick a dit. C'est les Quickies que c'est ma surprise. Ah ouais? Tu sais, ils ont commencé avec un QB, puis après ça, ils ont été vers un autre QB, puis ils sont quand même là. Ça. Je suis tanné, ils sont quand même là pour faire les playoffs, fait que c'est pas si pire. Là. Oui. On parle de non, tout est... Ouais. J'ai dit à quel point tu étais dans le champ. Mais ma surprise, vous l'avez pas entendu du tout, hein? T'as dit les Sémioles, puis t'as clairement tout dit après. Pas qu'on manque de temps. Non, ça, je disais que c'est une nouvelle équipe avec des nouveaux joueurs qui doivent apprendre à jouer ensemble puis qui réussissent à avoir la meilleure défensive de la division, en plus de chauffer les Alouettes dans un match légendaire. Moi, c'est ma surprise de la division 4. OK. De 5. Yeah, là où je suis allé jouer, je me suis rendu compte de quelque chose en dessin, c'est qu'une équipe peut passer de vraiment ish à top 4 juste si elle est structurée. Comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a beaucoup d'équipes qui n'ont juste pas de structure, qui essaient, qui aiment le sport, qui arrivent, puis qu'il n'y a personne qui est juste là pour faire comme, hey, ça devrait être ton premier read. Tu devrais faire un read pre-snap. Ça, c'est le genre de jeu que tu utilises contre la 4-1, pas contre la 3-2, parce que sinon, tes gars s'en vont exactement là où le monde sont. Ouais. Défensive, OK, quand jouer de la 3-2, quand jouer de la 4-1, comment s'ajuster, ou même encore plus des trucs de base. Là. Bon, là, c'est pas moi qui va dire à quelqu'un comment attraper quand j'en échappe, mais je suis quand même capable de dire comment attraper quand j'en échappe. Ça m'a vraiment marqué. Fait que, éventuellement, maintenant, je vais m'asseoir avec John Terry, puis un genre de parrainage d'équipe que ça prendrait. Hey, moi, j'aimerais ça. Ça me permettrait en plus d'être là plus longtemps sur le terrain. Ouais. Il dit, bon, les gars, je viens de me rappeler que les Jays jouent Go Titans en dessin. Oui, j'ai vu les Titans aussi. J'ai croisé plein de monde, plein d'équipes. Les Titans nous ont dit, hey, on vous aime parce que vous êtes juste. Quand vous ramassez du monde, vous les ramassez, puis ça vaut la peine. Puis quand vous dites qu'ils sont bons, ben, c'est vrai. Pas comme les tatas de l'autre. Ils n'ont pas dit les tatas, là, mais pas comme l'autre podcast. Fait que, oui. Fait que, les Titans sont invaincus. Oui! C'est incroyable.
Ouais, Bref, Il a resté un match. Tout ce préambule pour dire il y a 7 équipes qui font déjà les playoffs. Mhm. Il y en a 4 que c'est sûr que non. Il reste 10 teams pour 5 places C'est incroyable. pour les derniers matchs. Je veux que vous alliez me dire une équipe certaine qui les fait, une équipe certaine qui les fait pas. Mais je coupe tout de Goldrick. Je suis déjà Moi, je qualifié. dirais que les Titans devraient les faire. Pour elle, je suis pas super bon. Non, en dans les équipes pas qualifiées. Niaise. Je veux pas faire des jokes dans cette affaire, dans ce show-là. Et moi, je les ai si vous voulez. Non, je veux Vas-y, Gold. J'en ai deux même. J'en ai deux pour. Non, ça ne tente plus. Il ne veut plus participer. Dans les équipes qui se qualifient, OK, j'ai les Spartans. Leur dernier match, c'est contre les Sax Farm, puis ça va passer comme dans du beurre, genre. Tout ce qu'il leur reste à faire après, c'est sûr, c'est de... Voyons. Non, il ne reste plus rien à faire. Il y a juste ça à faire, puis c'est fini. On sont 5-4. Dès que tu as ta 6e victoire, tu es qualifié, on ferme les livres, on n'en parle plus. Ce qui fait que ça élimine Sax Farm directement. Ouais. Même chose pour les bandits. Ouais. Les bandits sont 5-4, puis leur dernier match, c'est contre Huddle and Cuddle. Ça te tente-tu d'en laisser à Charles ou non? Je pensais que c'est ça que tu me voulais que je fasse. J'ai compris, Charles veut plus participer. J'ai compris, Charles veut plus participer. Fait que j'enchaînais avec ce que j'avais. Non, mais c'est le fun quand on a des invités et qu'ils ne laissent pas parler. Ils ont le goût de revenir après. C'est le fun, le choix, Goldrick. Il reste les équipes qui ne se qualifient pas. Let's go, Charles. Ben moi, je te dirais les équipes qui ne se qualifient pas. J'ai Huddle and Cuddle, que c'est sûr qu'ils se qualifient pas. Non, commence à la 17. Il te niaise encore! On parle des équipes de, je pense, c'est 8 à 17. Ah, wow. Non, je le savais. Mais là, j'ai cliqué dessus, fait que là, j'ai l'air d'un tatan. Ben, moi, je te dirais... 200. Je vais répondre à JP. Capable. Jungle Squad, pourrais-tu le faire ou non? Il faut qu'il gagne. Il faut qu'il gagne contre le team à Gold. Ouais, puis il faut que une des... OK, ben dans le fond, pour que j'aie raison, Gold perd, puis ça va être correct. C'est ça. T'as tout compris. Good. À date, cette équipe-là a l'air vraiment ça coche. Puis je pense qu'ils seraient capables, vu qu'on revient avec notre logique, l'offense fait tout. Ils ont beaucoup de points en offense. Fait que, moi, je pense que ça serait une belle équipe qui pourrait faire les séries. OK. David César dit les Titans m'ont surpris cette saison. Après ça, j'ai JP qui dit les Titans ne veulent pas monter. Il me semble que ça fait 30 ans qu'ils sont en D5. Être 10-0 à chaque saison. Il me semble que c'est plan. Jungle Squad, la Squad Game, la semaine en D5. OK. Les Titans, ça fait pas 30 ans qu'ils sont en D5. Comme maintenant, ils ont essayé D4, si je me rappelle bien. Et ça n'a pas bien été. Non. Et c'est la première fois qu'ils sont proches de 10-0, right? Ouais, il y a toujours des saisons désastreuses. Oui, et puis et chaque fois qu'ils se rendent avec une pas pire saison et qu'ils se rendent en playoff, pas mes mots. Les mots que eux autres utilisaient sur le terrain en se lançant la balle avant la game. And like, each fucking time we go in playoff, we choke in the first round. So, même s'ils sont de 0. Mais ils sont durs envers eux parce que la première ronde de l'an passé, c'était contre moi. Puis je pense que le QB à l'autre côté, il a fait genre 4 ou 5 TD, genre. Fait que c'est une grosse game, là. Mais c'est ça. Ça s'est mal passé de ce côté-là. Mais cette année, ça risque pas d'arriver en première ronde. Ils vont pas choquer ça. Premièrement, à première ronde, il y a un bye week. Fait que c'est dur de choquer une bye week. Puis, la deuxième ronde, les équipes sont pas encore assez fortes pour pouvoir les déloger. C'est vraiment en demi-finale, ça va jouer avec eux. Juste, ça va être trop long à écrire. Non, c'est pas ton bad, JP, j'aime ça. On aime quand les gens participent. Hey, je veux parler de Big Asset super rapidement. Big Asset qui ont un QB à temps partiel. Je sais même pas s'il va réussir à faire ses 5 games, j'y souhaite. Oui, il y a 4 games, fait qu'il va rester une game à faire pour être là. Mais il va avoir bien de la misère à jouer les sauveurs. Je pense que 5 games, dans son plan à lui, c'était de gagner les 5 games puis que son équipe fasse les playoffs.
Mais là, il en a gagné 3 sur 4. Fait que c'est ça. Je pense que ça va être dur pour Big Asset de se qualifier. Je pense que le plan va foirer. Là, pendant qu'on se parle, la game de San Francisco a commencé. Il y a déjà 4 blessés. Non, c'est pas vrai. All right. Fait que ça fait le tour. On a encore dépassé. Yeah! Charles, comment t'as aimé ça? Être sur le show à Goldrick? Ben, pour vrai, ça me dérangeait vraiment pas de faire le show à Goldrick. Pour vrai, moi, je pensais vraiment que c'était ça depuis le début. Mais quand j'ai su que c'était ton show, finalement, puis c'était Goldrick ton invité, depuis ce temps-là, on dirait que j'écoute même plus. Je sais même pas de quoi on Il a parle. décroché. On se voit à Noël, hein? Mais non, j'ai adoré, boys, c'était écœurant. J'ai rien d'autre à dire. Ah oui. Merci beaucoup. On va sûrement te réinviter si Goldrick le permet. Gold? Let's go! On peut même aller à 2 invités la prochaine fois. 2 invités la prochaine fois. Il se passe déjà à 3 des fois, t'es comme... Ouais. le temps de parler, puis on veut en jaser plus, puis tout ça. Fait que j'aime ça quand on prend le temps de jaser un peu à l'invité, pas juste pitcher en faisant « Là, les questions, donne-moi une réponse. » All right. Donc, Goldrick, je te laisse finir avec ta phrase comme d'habitude, là. Ben, grosse semaine la semaine prochaine parce que toutes les équipes vont terminer leur calendrier à Montréal. À Brossard, on va commencer les séries. Donc, d'autres équipes vont juste terminer leur saison sur une défaite crève-cœur. On n'oublie pas, à travers tout ça, que c'est du football. On joue pour le plaisir. On paye pour avoir des refs à qui on arrête d'envoyer de la merde parce que on commence à en manquer puis on veut qu'ils reviennent. Fait que, sur ces mots, à dimanche prochain tout le monde, vous avez écouté MFL Afterfly Live! En français, avec invité. Merci Charles, merci Mathieu. Bonne boys. Thank you.